2023, les machines sont en train de se préparer. Qu'est dit la FCC, la famille politique de Joseph Kabila Kabange? Est-ce qu'ils vont participer parce que ils se disent de ne plus aller prendre la carte d'électeur? Ils vont y participer, et dans quel angle ils prennent les élections de 2023 organisées par la CENI, avec comme à la tête Denis Kadima? Et aussi, on va en parler, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies dit non au dialogue, et parmi tant d'autres qui demanderaient pour mettre fin à cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, il faut négocier avec le M23. Est-ce c'est possible? Nous allons débattre sur quatre cartes sur table aujourd'hui avec India Omari. Il est au cadre et membre du bureau politique du FCC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, M. Félix. Soyez le bienvenu. Merci. Le PPRD se porte à merveille, je pense, avec la FCC. Non, très requinqué. Comme nous disons dans les langages qui nous ont Tozo Lamba. Vous préparez quoi? Oui. Non, mais on ne peut pas dévoiler les stratégies en public. Mais parce que vous n'irez pas aux élections, qu'est-ce que vous préparez? Parce que vous ne faites pas part aux élections. Non, mais les stratégies d'un parti politique, ce sont des réponses à une question posée. C'est ça, c'est ce qu'on appelle stratégie, donc des solutions appropriées pour contourner en fait un mécanisme, un dispositif qui est mis en place. Pas conquérir le pouvoir. Pardon? Vous ne voulez pas conquérir le pouvoir? Non, mais c'est le but d'un parti politique, les rôles d'un parti politique. Il y a deux rôles d'un parti politique, c'est de conquérir, d'exercer les pouvoirs, de conserver le plus longtemps possible. Il y a la deuxième mission, c'est l'éducation des masses. C'est la mission la plus noble. Quand on éduque les masses, on peut atteindre les objectifs de la gouvernance. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons toujours supposé que nous avons la majorité au Parlement. Oui. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a une différence. Nous ne nous appelons pas opposants, mais on s'appelle résilients ou résistants, parce que nous avons dit dans la démocratie, nulle part au monde, en fait, on peut arriver à changer une majorité au cours d'une législative. Donc, nous supposons aujourd'hui que, compte tenu de l'aspect académique et scientifique, nous résistons par rapport au coup d'État institutionnel orchestré par le régime du président Tshilombo. Alors, on parle d'élection 2023 India Omari. Vous serez au banc ou bien sur terrain? Bon, là, tu as posé une question dans l'introduction. Comment nous voyons, comment la considération de cette farce qui devient un peu publique, nous disons, écoutez, c'est une farce, c'est une bourde électorale que nous sommes en train d'observer les acteurs qui sont dans ces processus irréguliers. Comment ça? Bon, nous l'avons déjà dit, beaucoup nous ont rejoints dans ce théorème. Je pense que si vous me permettez de répéter, nous allons toujours nous mettre sur les chantiers pour démontrer à suffisance. Écoutez, la différence entre nous et nos amis, il y a beaucoup de cadres moyens. Différemment de ce qui se passe ailleurs. Donc à l'IDPS, il y a beaucoup de cadres moyens et qui sont dans l'immédiat,
qui voient les postes, qui voient des petites choses, mais ils ne sont pas dans la profondeur. Ils pensent que tout le monde est dupe. Alors, c'est de l'huile de pêche. Oui, quand on va à l'école, c'est pour un apprentissage. Ces théories, c'est pour mettre en place. Quand l'État aujourd'hui ne veut rien pratiquement respecter en termes de loi, c'est-à-dire il ne respecte ni la loi fondamentale qui est la Constitution, ni les lois du pays. Alors nous sommes dans une jungle. Donc voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui les droits électoraux n'est pas non seulement respectés, mais ceux qui sont en train de les violer ne s'assument pas. Alors répondez à ma question, Diaomari. Le FCC, vous serez sur le banc en train de regarder le processus, les élections, où vous allez y participer jusqu'à la dernière minute? Nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de suivre. Sur le banc? Nous sommes en train de suivre parce que nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas donner du crédit à un processus irrégulier. Mais qu'est-ce qui forge? Parce que, en attendant, Denis Kadima, tout est en train de se passer en bon terme. C'est-à-dire le train est en marche. Bon, écoutez, d'abord, M. Kadima, excuse-moi, il est dans l'exercice d'arrogance et de mépris. Comment ça? Comment ça d'arrogance? Un président simple, un homme qui aime côtoyer les autres et les RHP. Moi, je ne suis pas comme IDPS. Moi, je m'assume. Je dis, il est dans l'exercice d'arrogance et de mépris. Mais voilà. Les Congolais attends, oui. je vous explique. Pourquoi j'ai dit ça? Au niveau interne de la CENI, les choses ne marchaient pas. D'abord, vous savez, pour une bonne organisation, on regarde, même quand toi, je sais que tu as un niveau intellectuel, même d'observation. Quand tu vas dans une entreprise, tu regardes l'organigramme, tu peux comprendre que non, c'est même sans côtoyer les gens, tu peux comprendre comment les choses s'organisent au niveau de l'entreprise. Mais quand tu vas à la CENI, curieusement, les choses ne sont pas, je peux dire, fiables et crédibles. Comment ça? Oui. D'abord, vous allez retrouver les guéguerres entre les présidents et les deux vice-présidents. Ils sont en conflit permanent, actuellement. Actuellement. Deux, vous retrouverez le président en conflit permanent avec son secrétaire exécutif. Or, le secrétaire exécutif, c'est lui. La clé même. La clé même, c'est la machine. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre qu'il y ait une réunion de leurs leaders pour essayer d'harmoniser les points de réconciliation. Oui. Donc, en fait, ils sont inscrits dans une vision du chef de l'État. Donc, en fait, la question de l'indépendance pose problème, l'indépendance de la CENI pose problème. Donc, aujourd'hui, ces conflits deviennent récurrents. Les conflits entre les secrétaires exécutifs et le président deviennent récurrents. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'on a retiré pratiquement et les frais et les rôles et les missions du secrétaire exécutif en confiant au cabinet, donc à un de ses conseillers, qui pose aujourd'hui problème. Pourquoi? Parce que là, bon, en fait, il y a l'engrenage, la machine est un peu bloquée à ce niveau. Donc, quand vous regardez les méfiances entre le président et les deux vice-présidents, pose problème aussi dans le cadre de la continuité du processus. Deuxièmement, en ce qui nous concerne, nous politiques, depuis que la CENI a commencé, il y a un problème de cadre de concertation avec les acteurs et même politiques. On a fait, à cause de nos doléances ici dans vos émissions, nous avons finalement, on a eu la première concertation qui a été non seulement une concertation, mais
une sorte de monologue où on retrouve le président sans vice-président dans une salle, sans le deux vice-présidents dans une salle, où les deux vice-présidents ont été humiliés pour entrer par les gardes-corps du président. Ils sont rentrés, vous avez vu les spectacles. Attendez, vous avez... Mais devant le public, ça a scandalisé le public. C'est un événement, c'est un incident qui a scandalisé. Ça choque pour nous. Parce que nous voulons voir... qui ne veut pas participer aux élections. J'ai dit non. Pour la population, on ne peut pas accepter qu'une équipe va dans une compétition en ordre dispersé, où il n'y a pas une bonne coordination. C'est ça le problème. Le problème de Kadima, c'est qu'il y a un problème d'ordre. Il n'a pas la capacité de leadership. Il n'a pas la capacité managériale pour... Parce qu'il y a une différence entre un manager et un leader. Tu comprends? Et il n'a pas... Lui, il est où? Hein? Il est leader ou bien... Bon, il n'est pas leader parce qu'il n'a pas ce charisme Mais comment ça? Si vous puis, dites ça, les gens vous regarderont avec... bon, parce que déjà... Avec un peu haine, non? Il dit au mari en disant que Kadima n'est pas leader. Mais quelqu'un qui a déjà une responsabilité, il conduit. Non, c'est pas ça. Quand vous assumez une responsabilité, c'est comme moi. J'étais à l'OGFREM. Le fait d'assumer ses responsabilités comme un employé, je ne suis pas leader, je suis manager. Tu vois? Bon, en fait, il y a un problème d'ordre personnel. Toi-même, tu viens de dire que c'est une guerre, c'est entre eux. Donc, en fait, il y a un problème de leadership comme chef de corps. Parce qu'il est dans une institution d'appui à la démocratie. Tu vois, il est chef de corps, n'est-ce pas? Mais il a un problème de charisme. Il y a un problème de... on ne s'impose pas en termes physiques. On s'impose à travers son intelligence. C'est là où pour influencer les autres à venir suivre la voie. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, en fait, là je suis en train de vous... C'est là qui vous interdit de participer aux Bon, à ce qui nous concerne, qu'est-ce qui nous interdit? Oui. Au fait, je vous ai dit tout à l'heure ici, parce qu'on parlait des problèmes de concertation, je vous ai dit tout à l'heure ici, nous avons évoqué un certain nombre de préalables. Nous avons trouvé que le président avait violé la Constitution. Quel président? Le président Chilombo. Président sortant. Quel article a-t-il violé? Ben, l'inamovibilité des magistrats. Non, des juges constitutionnels. Aujourd'hui, nous avons tous les juges constitutionnels. Ce n'était pas dans sa prérogative de faire ça. Est-ce que tu es au courant que tous les juges constitutionnels sont hors mandat? Et les critères qui a été même dans la loi sur les magistrats, il doit y avoir un équilibre en termes de représentativité. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des provinces qui peuvent avoir 2 ou 3 juges constitutionnels. C'est anormal. Ils ont déjà presque fait les 9 ans. Ils sont au-delà de leur mandat. Donc, et on devrait les remplacer. Et puis, le nombre de femmes, ça a été évoqué dans la loi. C'est à l'inadéquation avec la loi. Donc là, nous avons proposé les problèmes en avance pour dire que le président ne peut pas faire ce qu'il a fait. Félix Tshisekedi. Oui. Nous avons encore dit que dans cette cour, en fait, la CENI est issue des composantes. Ce n'est pas le président qui devient
les composantes. Mais c'est ce qui a été respecté, ça n'a plus jamais été respecté. Mais comment vous voulez qu'on puisse seulement faire, qu'on puisse faire seulement votre volonté? C'est quoi? Quelle est la volonté? La majorité aussi, la majorité aussi prime. Nous faisons la volonté de la loi. Qui a violé la loi? Qui a violé? C'est le président Tshilombo. Je vous dis, que dit la loi? Que dit la loi en ces termes? Monsieur Manara est là au compte de qui? Du FCC. Ah bon? Tu acceptes, tu dis du FCC? Non, il est du FCC. Ils se sont rappelés. Il est là comme je suis le doyen. Avec un H. Matemo. Je suis communicateur, les doyens de la communication du FCC. Allons scientifiquement. Manara a été vomi. Par qui? Par d'abord son parti. Il a été radié. C'est la première personne à être radiée. Parce qu'il ne répondait pas aux clics de certains. Attendez, tu veux avoir une information. Mais allons-y. Oui, tu es en face de quelqu'un, profite de son passage pour avoir une information. Il faut nous étions déjà au courant que Manara était un espion dans au parti et dans la coalition. Attendez, je suis... Mais écoutez, il jouait les jeux du président Bosso. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons anticipé les événements. Avant sa nomination, nous l'avons radié. Parce que nous étions sur sa pente. Mais au moins, vous l'avez déjà publicité pour aller à la CENI. Non. Vous voulez avoir une information? Allons-y. Alors il faut à un certain moment, prenez ton oreille, écoutez. On vous écoute, Ndiomari, parlez à la population. Nous avons compris qu'il s'est préparé quelque chose pour qu'on force à Manara d'aller à la CENI. Nous avons anticipé, nous l'avons radié et on a envoyé les documents. On l'a remplacé par Nzekouye François. S'il avait besoin de devenir, si M. Mbosso avait besoin qu'il devait coopérer avec les présidents réguliers, qui est François, pour que François lui envoie la liste. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est le président du groupe parlementaire qui représente pratiquement le camp ou l'opposition qui devait aller déposer la liste. C'est comme ça qui a été dit par la loi. Mais comment on se pose la question? Comment les noms de Manara étaient validés par qui? Parce que ça devait normalement être validé par M. François Nzekouye. Voilà les choses, comment vous faites. Maintenant, Manara est validé par monsieur le président Tshilombo. Oh. Oui, c'est ça qui s'est... Mais comment est-il arrivé au niveau de la Chine? Mais c'est comme ça ce qui s'est passé. Ce n'est pas encore Mbosso, ça devient le président de la République. Mais qui l'a nommé? Il est investi par quoi? Par le président de la République. Alors, sur base de quoi? Parce que ce soit Mbosso, que ce soit le président de la République, devait lire la loi pour dire que non, devait se conformer à la loi, que c'est le président du groupe parlementaire qui valide la candidature comme composante. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais ceux qui disent que aujourd'hui le FCC monte parce qu'il y a certains... Bon, est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Est-ce que tu viens de te rendre compte que non? Tu viens de te rendre compte de cette tricherie, vaste tricherie sur ce plan. Donc aujourd'hui, le vœu du président de la République peut entériner n'importe quelle décision en violation de la loi. Mais on a dit parce que Manara ne faisait pas... c'est-à-dire n'avait pas un bon comportement Manara a une hiérarchie à l'égard de ces gens qui dirigent la FCC ou bien le PPRD. C'est pour cela qu'ils ont décidé
de le mettre dehors parce qu'il était difficile, il est un homme dur, il n'est pas corruptible, alors on voulait l'utiliser. Bon, écoutez, M. Manara ne vient pas de l'IDPS. Je crois que non, il vient du PPRD. Il a souscrit. Quand tu... Bon, je ne sais pas si vous êtes journaliste. Que vient faire l'IDPS? Attends, vous êtes journaliste. Attendez, il faut écouter. Allons-y. Oui. Vous êtes journaliste. Inasbel a des normes. Nous ne sommes pas dans la jungle comme IDPS. Comme l'IDPC. Nous ne sommes pas, je dis, nous ne sommes pas dans la jungle comme IDPS aujourd'hui, Tshisekedi, qui n'a pas d'agrément. Est-ce que vous savez que l'IDPS Tshisekedi évolue aujourd'hui sans agrément? Comment ça? L'agrément de l'IDPS a été obtenu en 1991. Nous ne voulons pas aller sous cet angle aujourd'hui. Sur le plan. Vous changez toujours de mais non, mais ce sont des prétextes. Je relève le débat parce qu'aujourd'hui, l'IDPS, si nous étions dans un état de droit, un état normal, un état qui n'est pas comme celle qui est un état de jungle, l'IDPS ne devait même pas concourir, ne devait même pas compétir aux élections. Parce qu'il y a tous ces IDPS-là ont un seul agrément. Or, la loi dit on ne peut pas, un seul parti ne peut pas avoir plusieurs agréments. Plusieurs partis ne peuvent pas avoir un seul agrément. Aujourd'hui, l'agrément de l'IDPS, Tshisekedi, est de 1991 au même titre que les autres agréments. Les gens de l'IDPS vous suivent, hein? Ils vont vous répondre. Écoutez, qui me répondent scientifiquement. Ils peuvent venir. Vous savez, l'IDPS, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi l'IDPS? L'IDPS, c'est quoi aujourd'hui, Tshisekedi? C'est le peuple d'abord. C'est les injures, ce sont les menaces. Tu as vu comment même le président nous menace? Qui? Il menace qui? Je vais vous dire. Quand il dit que non, je vais... Il a dit quoi? Mais attendez, je vais revenir. Oui. Je vais revenir. Ils ne sont pas tolérants par rapport aux idées. Ils sont plus colériques. Et ils ont toujours eu l'habitude d'aller vers la facilité. Facilité, c'est les menaces, proférer les menaces aux gens, c'est l'intolérance. Or, un démocrate, c'est intolérant. C'est de l'élégance. Et parfois, c'est de l'écoute, des sens d'écoute. Parfois, c'est être au-dessus. Quand je vous dis aujourd'hui que non, nous avons fait des préalables. Les préalables, je suis en train de me défendre intellectuellement pour vous dire ceci. Manara n'a pas la place. Sa place n'est pas à la CENI. Et je viens de vous dire exactement comment les choses s'organisent. Et nous sommes tombés d'accord, toi et moi, que ce n'est pas comme ça que les choses peuvent, peuvent être acceptées. Donc nous sommes dans la jungle. Non, vous n'allez pas me faire accepter. Vous n'allez pas me faire accepter. Attendez. Troisièmement, la loi électorale elle-même. Vous connaissez comment, par quel cafouillage cette loi a été publiée au journal officiel. Mais vous savez aussi que non, mais le pouvoir de siège vide ne contribue pas. Vous avez fui les débats. Lequel débat? L'opposition a fui les débats. Lequel débat? Au sein de l'Assemblée nationale. Lequel, en ce qui concerne la loi électorale. Mais vous ne savez pas comment la loi a été charcutée au niveau de... au fait, demande à tous les députés. La loi a été charcutée. Par qui? Pas au niveau de la présidence. On a dénaturé la loi. Mais débattu à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas... Mais débattu à l'Assemblée nationale. Mais je dis ceci, quand on débat... Le président n'a pas qualité de dénaturer une loi qui est débattue au niveau de l'Assemblée nationale. S'il trouve que non, il y a des choses qui ne l'arrangent pas, il les ramène soit à la seconde lecture, soit il les renvoie à la Cour constitutionnelle pour son interprétation, pour sa lecture. Ce qui n'était pas fait. Hein. Ce qui n'a pas été fait. Ah oui. La loi a été publiée la nuit. Mais vous voulez que ça puisse être publié? Je dis, on peut publier une loi. Mais ça n'a pas. Quand on vous dit, ça n'a pas été publié la nuit. Ça a été publié la nuit. C'est-à-dire que non, on a retrouvé cette histoire au journal officiel sans la publication à la RTNC. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que non, par des moyens peu probables, des moyens d'indignité.
Voilà la phrase que je voulais utiliser. On a fait, c'est pas de l'honneur. C'est pas de l'honneur. Vous avez préféré. Quatrième. Oui. Mais messieurs, nous sommes dans un État responsable. Le président, c'est lui. En principe, si nous étions dans un État normal, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général de la Cour constitutionnelle devait mettre en accusation le président de la République. Comment ça? Oui. Comment ça? Pour haute trahison. Il a fait quoi? Mais écoutez, nous avons la partie Est et la partie Kwamutu, Mouchene. Mais le président doit, c'est lui, il a prêté serment pour défendre l'intégrité du territoire. Mais chaque fois, il se bat pour ça. Il se bat pour. Il se bat où? Ici, la diplomatie. Regardez. Cet aspect-là. On va entamer la partie. Oui. Non, mais je voulais. Parlons d'abord. C'est ça. Je voulais juste te dire que non, il y a un sérieux problème. Regardez, nous voulons aller aux élections. Depuis qu'on a pris Bourangana aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, on ne parle plus de Bourangana dans les conseils des ministres. Parce que je voulais, vous savez, pour comprendre un gouvernement ou l'exécutif, ce sont les décisions du conseil des ministres. Nous sommes à 100 et quelques, 140 ou 150 ou 170. Toutes les décisions du conseil des ministres. Aucune décision n'a été matérialisée. Depuis qu'il a commencé, depuis l'avènement du président de la République. Aucune décision. On va aller sur le plan schématique avec ça. Mais Bourangana, on ne parle plus. Même la récente d'hier, en fait, les récentes réunions du Conseil des ministres, tu vas lire, nulle part on parle de Bourangana et des autres. On va parler. Attendez, voilà. C'est pour vous dire ceci aujourd'hui que non, nous avons délaissé nos amis qui sont à Kwamutu. Ici, il y a quelques. Parce qu'eux sont considérés qu'ils ne vont pas participer aux élections. Or, on devait faire un effort. J'ai appris. J'ai lu et j'ai suivi le vice-premier ministre de la Défense qui nous a fait paniquer, qui a fait paniquer la communauté, toute la communauté, y compris celle du Bas-Congo, Congo central, pour dire que non, ils viennent d'apprendre que nos amis Mobondo Sakina sont maintenant au Bas-Congo. Lui, le vice-premier ministre de la Défense, il nous apprend. C'est pour nous parler, pour que nous, population, nous puissions fuir. Au lieu de prendre tous ces militaires-là qui sont en train de déambuler aujourd'hui à qui. Pourquoi ne pas les concentrer? Attendez, parce que vous ne voulez pas la vérité. Pourquoi ne pas les concentrer pour aller au Bas-Congo et mater cette fameuse rébellion Mobondo Sakina ou à Mouchene ou à Kwamutu pour que nos amis aussi prennent conscience que non, mais écoutez, le gouvernement aussi est en train de faire un effort pour que nous passions aux élections. Regardez, c'est pour vous dire ceci. On n'a pas les soucis des autres. On a abandonné cette partie. Voilà pourquoi aujourd'hui, on commence à changer même les bornes à cause parce que de notre propre comportement, du comportement de nos dirigeants, qui se méfient, qui pensent que non, il faut laisser les autres. C'est nous. C'est nous. Donc, au fait, regardez tous les critères, les préalables que je vous ai dit. Nous, humains, au PPRD, nous disons, au FCC, nous disons, comment aller aux élections sans nos amis? Alors, oui, sans nos frères qui sont à Bourangana, qui sont aussi des citoyens. Comment aller aux élections sans? C'est ça la démocratie, le principe. Excusez, je vais chuter. Vous savez, une république ou un État démocratique, c'est l'entièreté du... Nous ne sommes pas un État démocratique. Est-ce qu'en 2018, c'est l'entièreté du territoire. Une question directe. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas... Une question directe. Vous savez que nous, à partir de Bourangana... Vous ne voulez pas que je vous pose des questions? Une question directe, Ndjomari. Oui. En 2018, on a organisé les élections avec toutes les parties de la République démocratique du Congo, tous les coins. Exact. Exact. Il y avait un problème d'Ebola, que vous connaissez, dans la partie Béni. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Chose, au Parlement, vous allez retrouver les députés issus de Béni, Lubero, Butembo.
Comment ils sont venus? Vous connaissez le monsieur barbu qui a été... Comment il est venu? Ouais. Comment ils sont venus, ce député-là? Mais ils sont élus. Par qui? Tu as dit que non, il n'y avait pas des élections, mais ils sont élus par les communautés. Ici, là où Ngobila était, à Yumbi, c'était la même chose. Mais les élections... Alors, vous n'allez pas partir aux élections. Donc, tu es en face d'un intellectuel, tu n'es pas en face d'un monsieur de l'IDPS. Quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, les gens ont voulu qu'on puisse un peu faire une réflexion simple, India au mari, au cadre du PPRD. Vous ne voulez pas aller aux élections, vous avez de préalables, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ont déposé des candidatures, les autres aussi, qui sont même de votre famille politique. De ma famille politique. Vous savez que ce que veut dire la famille politique du FCC. En Sciences Po. La famille politique du FCC. Oui. Qui ont déposé, on dirait en cachette. Dans d'autres partis politiques. Parlons sans embâche. Comme qui? On a parlé dernièrement de la dame, celle qui était notre consoeur, notre ancienne consoeur, qui a postulé. C'est qui? Notre ancienne consoeur. Le nom va venir. Je vais vous rappeler de son nom. Il ne faut pas tâtonner. Non, je vous l'ai dit, le nom va venir. Ouais. Le nom va venir. Alors, aujourd'hui, Martin Fayoulou, Katumbi et les autres, vous n'allez pas soutenir même pas un candidat. Bon. Ou bien vous jouez le jeu de Katumbi. C'est comme on dirait, hein, dans d'autres couloirs politiques, on dit que vous jouez le jeu de Katumbi. Vous avez fini? Ah oui. Est-ce qu'il y aura élection? Kadima a dit, celui avec la CENI qui organise les élections, il a bien dit qu'il y aura élection le 20 décembre 2023. Le président de la République aussi, à la tribune des Nations Unies, il a confirmé, il a réitéré pour dire qu'il y aura élection. Bon, écoutez, tu viens de Bujimaï. Combien de fois le président de la République a conçu un projet qu'on appelle 100 jours. On a fait beaucoup de bouquins, mais lui-même a fait beaucoup de prestations médiatiques. Aujourd'hui, nous appelons toutes ces prestations médiatiques des promesses irréalisables. Comment ça? C'est-à-dire, lui peut dire, et la réalisation, c'est tout autre. Ça, c'est d'être un mauvais... Le président est allé ici à... Nous sommes dans un débat. C'est une réflexion. Non, c'est une réflexion. Laissez-moi. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire le djalel ou du président. Non, je vous laisse. Ou des autres, ou même mes membres de ma famille, comme tu l'as dit, membres de la famille. Je vous laisse. Ouais. On t'a demandé de faire une réflexion, non? Oui. Le président est allé enceller ici. Un petit problème. Il a dit enceller qu'il a déjà la clé des solutions sociales. Oui. Cette clé est visible aujourd'hui. À ce qui concerne les poissons. Est-ce que vous êtes aussi, en remplaçant... Est-ce que vous êtes aussi... Je suis en train de réfléchir. Mais je vous ajoute aussi l'idée. Je ne peux pas... Je pense que toi et moi, nous sommes d'accord que la production des poissons aujourd'hui... Non, vous, pas vous. Bon, j'ai dit, tu es... À moins que... Écoutez... Non, il ne faut pas me faire confirmer les choses que vous... Félix Tchamala. Oui. Tu as fait les sciences... Tu as fait la communication. Peut-être communication sociale. Journalisme politique. Journalisme politique. Et basé sur les faits. On vous dit, les faits sont sacrés. Mais les commentaires sont libres. Ça, c'est votre principe. Chez nous, nous disons, les faits sont totaux et globaux. Moi, je ne suppute pas. J'ai vu à telle date le président de la République s'est déplacé avec le ministre de l'Agriculture et Pêche en scellé. Il a dit qu'il a déjà la clé. Mais la clé qu'il a donnée, aujourd'hui, je ne vois pas
les solutions par rapport à la clé qu'il avait présentée à la population. Je vais aller encore avec un exemple simple. Lui-même, le président de la République, il dit ceci: tant que je ne serai pas en mesure de régler la question de l'insécurité à l'Est, mon mandat est down. Donc, mon mandat, j'ai échoué. Bon, la question de l'Est est réglée? Non. J'ai beaucoup d'éléments pour te convaincre et convaincre ceux qui nous sont en train de suivre. Si le président de la République, dans ses prestations, dans ses dires, on suppose en sciences politiques, on dit la parole d'un président de la République fait foi. C'est-à-dire, c'est une même loi en sciences politiques. Mais vous dites qu'il est allé aux États-Unis, il a rassuré. Est-ce qu'il a rassuré? Vous voulez qu'il puisse faire? C'est pour dire ceci. C'est pour dire ceci. Nous sommes dans l'habitude de suivre le président de la République. C'est ça. Est-ce que ce qui sort de ses bouches, ce sont ce qui est constaté comme réalité? Parce qu'il doit être en accommodation, c'est-à-dire en adéquation avec ce qu'il dit, souvent. Mais c'est ce qui est fait. Ah bon? Qu'est-ce qui est fait? Le social est garanti dans notre pays. Chers amis, soyons quand même... Vous savez, les sciences po, ou bien la politique, c'est une science de noblesse. Excusez, il n'y a que les nobles qui participent aux décisions. C'est-à-dire, regardez, tous ces véhicules-là, le gros véhicule aujourd'hui, quand ils passent à la cité, avec les sirènes, les gens disent « Mouyibi ». Non, mais j'ai dit, par exemple, je donne. Ah, vous donnez un exemple. Je donne un exemple. Ah, oui. Ils passent, ils disent, vous êtes à l'intérieur, vous, les vitres. Je ne sais pas si ces gens-là sont contents quand ils passent comme ça avec des sirènes, ils se disent, nous sommes appréciés par la société. Non. La science, cette science-là nous oblige à ce que vous devez être en adéquation avec la population. C'est ce que nous appelons... Mais c'est ce qui est fait par Tshisekedi avec son pouvoir. Ils sont en collaboration avec la population. Bon, il y a des choses qui se font. Je dis ceci. Quand un journaliste atteste, il quitte sa profession pour faire le travail de Diallo. Mais je pense que Monsieur, tu es journaliste. Oui. Je t'ai vu dans un coup de gueule en Bujimaï et ce qui s'est passé. D'abord, je commence par Miyagi. Une route faite par, c'est pas un ministre des Finances ou quoi. Vous êtes venu ici, dans votre tribune, vous vous êtes attaqué aux dirigeants et les gouverneurs. Pourquoi? Parce que on a asphalté une route, mais après la pluie, tout est parti. Comme population, tu t'es senti lésé et tu es venu. Tu as fait des révélations terribles, jusqu'à tel point que tu as été maintenant même menacé par des dirigeants. Je me suis dit, mais on était avec des amis qui disaient, mais il est les leurs. Mais pourquoi on commence à s'attaquer? Je ne suis pas les leurs, je suis aux côtés de la population. Alors je dis, mais comment les gars est arrivé à se révolter contre les dirigeants et contre les gouverneurs? Donc il y a un problème. Je fais le rapport de... Oui, de la situation. C'est-à-dire que non, toi-même, tu as dit, tu étais face à une responsabilité, face à un témoignage, face aux faits, par rapport aux gens qui racontent. Toi, tu es parti, tu reviens, tu viens à la télévision, tu dis des choses. Et moi, j'ai senti à un certain moment la passion et l'émotion. Et moi, j'ai senti en vous, comme journaliste, ce qu'on appelle l'émotivité primaire en psychologie. Vous savez, chers frères, faisons des choses dans la normale. Le président a fait, le président de la République, n'est-ce pas, il avait dit à la tribune des Nations Unies qu'il y avait déjà des listes définitives locales, provinciales et nationales. Donc, nous sommes restés jusqu'à samedi. Ces listes-là n'étaient pas sorties. Bon, prenons que c'est une infraction, faux bruit.
que le président de la République a fait à la tribune des Nations Unies. Parce qu'il n'y avait pas de... Tu es toi et moi, à la date à laquelle le président a parlé, les mardis, les listes n'étaient pas là. Donc, allons avec le président dans un procès au tribunal ou à la Cour constitutionnelle. On ne va pas les condamner? Vous savez ce que ça a fait sur le plan international? Et vous trouvez ça normal? Et samedi, lui il a parlé pour vous rassurer et me rassurer moi qu'il y avait une liste. Mais Kadima, samedi, l'a contredit. Lui-même, Kadima, le même samedi, il était en procès. En procès dans une chambre du juge constitutionnel Bokona, donc le président Bokona, dans sa chambre. Pour les erreurs matérielles, vous connaissez ça, ces dossiers, avec plus de 15 ou 20 regroupements politiques. Oui. Et l'affaire, samedi, l'affaire était prise en délibéré. Et arrivé samedi soir, la CENI était là, dans ces procès-là. Arrivé le soir, la CENI a bypassé la Cour constitutionnelle en publiant la liste définitive, en attribuant même les numéros d'ordre. Mais je vais cipiter. Cette fois-ci. Je cipite. Excusez-moi de cipiter. S'il arrivait que Monsieur Bokona, juge constitutionnel, président Bokona, il arrive à régulariser la situation de ces erreurs matérielles, on va encore changer le numéro d'ordre, non? Ça va encore jouer sur le numéro d'ordre. Mais pourquoi toute la précipitation pour des Kadima, pour s'inscrire dans la vision du président de la République sur ce qu'il a... Comment rectifier ça? Parce que... Dans les cipitations, je me dis, s'il arriverait que... Bon, parce que ça va arriver. Le juge Bokona, le président Bokona, juge constitutionnel, va corriger les erreurs matérielles et il va aussi proclamer ses députés, ses candidats députés. Mais l'ordre va changer. Mais donc, ça veut dire, supposons que les numéros il y aura normalement, même à une seule personne, ça va bousculer tout le monde. Tout le monde. Écoutez, quelles sont les pertes pour nos amis qui ont déjà commencé même la pré-campagne? Tu sais, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on écrit, quand tu es numéro 5, on écrit 5 gigas. Monsieur de Cessac, je crois que non, il est encore il est myope. Hein? Il est encore, le Cessac est encore myope. Parce qu'il ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui. Comme lui a dit un jour que non, exempter le président Chilombo, personne ne peut pas faire pré-campagne, à l'exception du président de la République. Donc, en fait, vous êtes en train de voir aujourd'hui comment évolue notre société. Avec une CENI pareille, qui est dans les tâtonnements, qui est dans les rafistolages, qui est dans les colmatages. Vous pensez que non, le FC, c'est une structure ordonnée, une structure compétente, peut admettre à une CENI où les dirigeants de la CENI sont dans les tâtonnements et qui ne maîtrisent même pas les droits électoraux. Vous n'allez pas participer aux élections. Il n'y a pas d'élection. Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'élection? Mais nous avons. Il y a 5. C'est vous qui organisez les élections. J'ai dit, il y a 4 aspects. Mais les 4 aspects, c'est pour vous, pour vous du FCC. Mais je vais te répondre par rapport à ta question. Voici les 4 aspects qui démontrent qu'il n'y aura pas les... Allons-y. Question politique. Il y a quoi? Oui. Il y a quoi? Il y a mésentente, il y a mépris. Entre qui et qui? Je suis en train d'aller. Question politique.
La CENI ne maîtrise pas les droits électoraux. La CENI ne maîtrise pas les droits administratifs. Je vous ai dit dans le préambule ce qui se passe aujourd'hui, en fait, manque de coordination au niveau de la CENI, qui peut aussi être un élément important pour dérégler cette structure, pour ne pas arriver à l'organisation des élections. Il y a l'aspect politique est important. Important. Mais il y a... Deux, attendez, parce que vous savez, les élections, nous disons Sciences Po, ce n'est pas une panacée. Élection d'abord, ce n'est pas une panacée, mais l'élection peut vous amener, une bonne élection peut vous amener à une bonne gouvernance. Mais une mauvaise élection peut vous amener au trouble, pour vous empêcher de gérer convenablement. D'ailleurs, vous voulez dire qu'en 2018, il n'y avait pas eu de élections. Pardon? En 2018, il n'y en fait pas eu de bonnes élections. Je ne sais pas. Hein? Vous êtes en train, nous sommes tous, toi et moi, nous sommes en train de suivre une vidéo. Vous êtes en train de vivre une vidéo. Moi, je ne peux pas. Vous avez la vidéo. Est-ce que si vous l'avez, non, mais une vidéo qui a circulé hier, qui est sortie hier, qui a circulé hier, qui a fait des révélations par rapport au processus électoral. Ça nous a, pour un homme politique, c'est regrettable de lancer des propos pareils. Quel genre des élections? Nous avons besoin des élections transparentes. C'est comme ça que je voulais aller avec le deuxième aspect. Apaisé, inclusive, démocratique. Nous, deuxième aspect, aspect financier. Lui-même Nanga, M. Nanga, qui est dubitatif, Denis Kadima, qui est dubitatif, il passe à la télévision. Je sais qu'il a des difficultés pour parler même, pour convaincre. Il passe à la télévision pour dire que non, si je n'ai pas 500 millions de dollars, plus de 500 millions de dollars, l'insécurité qui continue à l'Est, je risque de ne pas organiser les élections. C'est une contrainte pour lui. Il a dit ça. Mais jusqu'aujourd'hui, j'attends que M. Nanga, M. Kadima passe pour rectifier ce tir. Il n'a jamais rectifié, donc il est toujours dans l'inquiétude. Aujourd'hui, j'apprends que non, Nanga est dans les découvertes bancaires. Vous connaissez le processus d'un découvert bancaire? Le nom de Nanga. Au fait, Kadima est dans les découvertes bancaires. Vous savez, une CENI, c'est sans loi. Voilà la jungle. Est-ce que la CENI produit? La CENI est supportée par le gouvernement. Qui autorise à ce que M. Kadima aille vers les découvertes bancaires? Qu'est-ce qu'il va laisser les bâtiments? Même il nous a trompé que non, ces bâtiments, il a acheté les bâtiments. Mais après quelques jours, la banque est sortie pour dire non, ces bâtiments n'ont jamais été achetés. Donc, au fait, on ne peut pas nous amener, nous, intellectuels, dans une organisation de dupes, des substitutions pour venir nous tromper. C'est pas, je sais que l'IDPS est dans l'optique, l'IDPS entier a été pendant, oui, dans l'optique des mensonges. Comment ça? Et diabolisation, mensonge et victimisation. Vous étiez dans la vérité. Pardon? Votre temps. Vous étiez dans la vérité. Mais la vérité, c'est ça que nous sommes en train de faire sortir. Maintenant ou bien mais est-ce que les éléments sont indiscutables? Quand vous avez eu le temps de diriger, vous étiez dans la vérité. Pardon? Quand vous avez eu le temps de diriger, 18 ans, oui. vous étiez dans la vérité. Mais écoutez, moi, les jours où tu vas m'appeler pour parler des 18 ans, je vais vous dire. On va en parler. Les 18 ans a produit, le président a produit l'alternance politique. Vous savez ça? Le président Chilombo avait prêté un serment. Il n'avait jamais dit dans son serment qu'il a trouvé le pays dans les gouffres. Il avait dit que le pays était dans l'évolution. Il faut lire le président. Mais c'est ça qui continue aujourd'hui. Hein. Non. Cette évolution-là, il a trouvé l'intégrité. Il a trouvé l'intégrité territoriale. On doit être conscient. On doit dire la vérité au peuple. Mais à votre temps, il y avait aussi certains... Quoi? Il y avait certains... Kabila a hérité. Il y avait des rébellions. La différence entre lui et Kabila a trouvé le pays dans les gouffres. Il y avait division, MLC,
RCD Goma, RCD National. Il y avait 5 composantes et 3 entités. Kabila a trouvé les pays morcelés. Et même le gouvernement avec 42%. Mais il a laissé quand même en partant. Il a laissé certains groupes. Laissez-moi terminer. Il a laissé le pays en entier. Il a fait 18 ans de guerre. Vous savez ce que c'est 18 ans de guerre? 18 ans de guerre, c'est-à-dire que non, 18 ans d'achat d'armes. Et 18 ans de mettre les paquets pour chasser les militaires qui prenaient nos territoires. Aujourd'hui, 5 ans de gouvernance, 2 ans et demi de l'occupation d'une grande partie de notre territoire. Vous voyez l'inadéquation au niveau de la gouvernance. Le président... Et vous allez vous comparer à quelqu'un qui vous a laissé un pays. Le président... J'ai dit, écoutez, on y va. Vous ne voulez pas m'écouter? Mais non, je termine. Moi, je vais toujours. Le président est arrivé ici au pouvoir. Il est arrivé en 2019. Il a trouvé la guerre. Non, il n'a pas trouvé la guerre. Non, le président a dit... Moi, on tuait toujours. Non, c'est faux. C'est faux. Quel est le territoire qui était occupé quand le président était arrivé? Le 19, quand il a prêté serment. Vous ne savez pas qu'à votre temps aussi, Goma a été européen? Laissez-moi terminer. Allons-y. Vous faites vos discussions là de la rue. Moi, je vous donne avec des... Non. Les gens que vous recevez ici, ils ne vous ont techniquement... Ils ne connaissent... Attendez, les gens que vous suivez ici, moi-même, j'étais participant. J'étais dans les cercles de la guerre à l'Est. Moi-même, comme chef de parc, comme responsable de parc. Pomme Orange là, le général Etumba est en train de me suivre. C'était de la haute facture pour chasser les Rwandais et les M23. Pour arriver, c'est que vous avez toujours appris l'anéantissement du M23 en 2013. Nous avons travaillé techniquement. C'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Non, on ne travaille pas. Mais il est à la tribune de la Nations Unies. Il déclare qu'il n'y aura ni dialogue, il y a quoi que ce soit. Il prépare. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il... Je vais le contredire. 2 minutes et en clôture. Oui. Je vous ai dit, le président Tshilombo est arrivé au pouvoir aujourd'hui. Aucun investissement. Comment ça? Quand vous regardez en 2001 à 2003, Kabila a amené les Vodacom, les GSM et les autres qui ont produit, qui ont créé des emplois. L'emploi signifie quoi? C'était pour quel... C'est pour vous dire. Les banques sont venues parce qu'on était dans la thésaurisation. C'est ça l'investissement. Le président vient des États-Unis. Aucune réunion. J'ai vu seulement avec la communauté. Mais est-ce que c'est quoi? On fabrique de C'est quoi? De cartes. C'est quoi? Par qui? Tu connais même cet investissement, c'est alors de combien? Tu as appris ça? Tu parles avec un gestionnaire. Tu parles avec un gestionnaire. Pour Vodacom, vous avez eu... Nous avions un budget de 600 millions en 2001. Mais nous sommes aujourd'hui à combien? Quelle évolution? Et à cette époque-là, techniquement, la GECAMINE produisait 50 000 tonnes annuellement. Que vous avez laissé par terre. Mais écoutez, aujourd'hui, quel par terre? Nous avons des codes miniers que nous avons laissés. Mais on ne sait pas les faire. Non, les codes miniers. Au fait, quoi? Tu sais ce que ça rapporte quand on vous dit aujourd'hui nous sommes au-delà de 2 millions de production du cuivre, 2 millions annuellement, de 50 000 à 2 millions. Regardez, le cuivre aujourd'hui c'est à l'ordre de 8 000 dollars et le cobalt c'est à 80 000. Oui. Nous pouvons avoir le budget de combien? Nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Et ça, c'est à l'exception des fraudes qui se passent. Parce qu'il y a même des routes comme des routes Mukambo, oui, où les marchandises sortent même la nuit. Allez vérifier. Est-ce que vous êtes congolais plus que les autres? Je ne suis pas congolais plus que... Je n'ai pas les monopoles.
Je ne suis pas. Mais je voulais tous. Vous aimez le pouvoir actuel ou pas? Non, le pouvoir, je vais. Écoutez, ce n'est pas une femme. Alors, Mais vous voulez que je puisse embrasser. Vous voulez que je puisse embrasser. Non, écoutez. Le stylo est là. Écoutez. Le stylo est là. Tu es dans un mécanisme de croire que non, tu vas m'embrouiller. Non, pas alors du tout. que la population a besoin de... La population a besoin... Tu sais que non, nous sommes limités. Tu n'as même pas parlé des problèmes. Vous avez donné un ultimatum. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train d'asphalter les avenues de Bunagana. Alors... Là, vous ne vous aucune objection. Le ministre des Affaires étrangères est incapable de faire une objection. Est-ce que vous pouvez prendre l'enveloppe avec les stylos? Je savais que ça va vous, ça va vous toucher. Je suis arrivé dans les médias de l'apôtre Mutombo. Je savais que ça va vous toucher. Ouais, ça va. Non, je suis venu vous affronter. Alors, vous allez écrire. Et affronter l'IDPS. Oui, mais j'appelle. Vous allez écrire. Faites un débat avec Kabouya. Un débat thématique avec Kabouya. J'ai Augustin Kabouya. Et nous deux. Oui, ou soit avec M. Chilumbu, ou soit avec Nicolas, ou l'homme de journal officiel. Oui. Comme ça, on va. Vous pouvez écrire avec sur ce papier-là ce que vous pensez du coup. Non, mais c'est. En 2 phrases. Ouais. Non, attendez, notre souci aujourd'hui, c'est le départ. Le départ de M. Chilombo. Le souci de la population, c'est le départ. Parce qu'il n'y aura pas des élections. Alors, le 20 décembre, je termine et je vais écrire. Comme il n'y aura pas élection le 20 décembre, Monsieur Chilombo, président de la République sortant, la population est dans une misère indescriptible. En tout cas, je vous demande, je vous prie, nous sommes dans un système d'enseignement. Quand un élève échoue, et vous avez reconnu vous-même que vous n'avez pas résolu la question de sécurité, vous avez échoué, on ne peut pas vous forcer à faire passer l'école ou la classe. Le parent des non-opposants. Oui. Non, mais écoutez, c'est ça mon travail. Parce qu'il a échoué dans tout, sur tous les aspects économiques, sociaux, culturels. Il a échoué tout aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Le départ de M. Oui, je veux le départ. Je veux le départ du président Chilombo. Vers le départ du président Chilombo. Oui. Voilà. 2 phrases, hein? 2 phrases. Le départ du président Chilombo pour faire progresser la démocratie. Et on va se mettre debout. L'évolution de la démocratie dans notre pays. Alors on va se mettre debout. Ouais. Vous-même, vous allez. Donc, les 4. Oui, je viens de dire, je vais les départs. Oui. Excusez. Oui. Je vais les départs du président Chilombo pour l'évolution de la démocratie dans notre pays. Pour vous, il ne mérite pas. Mais il a échoué. Sur quel? Écoutez, il a dit qu'il va nous écraser. Il a dit en Belgique qu'il va écraser tout le monde. Oui, mais monsieur le président, vous n'allez pas... Vous avez fait tout. Mais vous relancez comme on a relancé la question de Nanga. La problématique de Nanga. Pardon? Pourquoi vous voulez juger Tshisekedi dans 4 ans? Mais il a accepté de faire évoluer le pays dans 5 ans. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Il a dit, prenez, lisez son serment, le 24 janvier 2019. Ce qu'il avait dit. Il n'y a pas de secteurs qui sont en train d'avancer. Non, mais la seule chose qu'il a pu réussir, c'est la construction de son
de sa maison, du palais présidentiel qu'on appelle aujourd'hui, mais surfacturé alors de 181 millions. C'est sûr, Mamaïm. Quel Mamaïm? Mamaïm, c'est la Banque mondiale, c'est un financement de la Banque mondiale. Cette affaire a commencé avec Kimbuta. Il y a des aéroports. Depuis 2014, c'est où, c'est quel aéroport que vous connaissez? Les ponts, c'est où les ponts qui a été construit? Des aéroports. Lesquels? L'aéroport de Colosie, c'est Mouyej Manguez qui avait fait. Oui, alors vous voulez quoi? Vous voulez dire quoi? C'est Mouyej. Moi, le plan a été conçu par Mouyej Manguez Mas. Mais finalement, c'est comme en face du palais du peuple. Lui, il va inaugurer ça. C'est Fifi Massoua qui a fait. Mais ça, c'est aussi en face des palais du peuple. C'est lui aussi. Et tout ce qui est en train d'être inauguré, c'est lui. Toi, tu viens de Bujimaï. Tu as vu une route. J'ai dit, écoute, mais j'ai dit, c'est toi-même, tu t'es contredit. Tu as dit à Miyabi, ça ne va pas. Tu as dit, cette route, chaque chose, il y a toujours des ratés. Des ratés. Merci. C'est-à-dire que non, le régime, quand je dis que non, votre régime est un régime de tâtonnement. C'est un de. Oui. Le régime de la. Oui, c'est toi qui participes. Tu es allé là-bas comme inspecteur. Non, mais tu as vu. Je suis allé comme journaliste pour faire mon travail. Cher ami, oui. Je donne ma main à couper. J'ai travaillé à l'office de gestion du fret multimodal. Il y a ce qu'on appelle FERI, c'est-à-dire fiche électronique des renseignements à l'importation. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI est à problème. Il est allé sans appel d'offres recourir à une ancienne relation de Nanga. Il a versé 20%. En principe, le calendrier avait déjà donné, en fait, le 15 septembre. C'était le déploiement des matériels dans les provinces. Aujourd'hui, aucun... Ça a commencé avec l'Équateur. On n'avait pas vu l'arrivée des machines. Toi aussi, tu es dans les FEC. Ça, c'est une vidéo de 2018, mon cher ami. C'est une vidéo de 2000. Mais voilà. Et puis, aujourd'hui, service air n'est plus service air. Oui. Ça devient serveur. Voilà là où. Comment on peut vous tromper un journaliste comme ça? On ne va pas tromper. Il y a un matériel qui n'arrive pas à l'aéroport d'Endjili, mais ça arrive à l'aéroport. Voilà comment vous trichez. Allez regarder. Nous sommes techniciens. Quand on vient à la télévision, on ne vient pas. Propagation des mensonges. Des bruits. C'est toi, avec ton groupe. Moi, je suis. Est-ce que je viens de te dire, regardez comment je viens de te. Pourquoi on doit faire ça? L'IDPS, c'est une honte. Les matériels, même moi j'ai travaillé à l'OGFREM, dans on appelle conseil des chargeurs. Nous sommes spécialistes dans les fret. Comment, par quelle magie le fret est arrivé en Mbandaka? Comme par quelle magie? Merci. Sans atterrir ici. Merci beaucoup. Alors vous allez me donner, quel oh là, les mots que vous avez écrits. Je pense que je vais vous rappeler depuis, bon. ouais. Je vais le départ du président Tshilombo pour l'évolution de la démocratie dans notre pays. Je vais vous rappeler de cette phase. Oui. Après. Oui, il faut me rappeler. Il faut me rappeler. Il n'y aura pas des élections. Il est en train de. Nous sommes au courant, même c'est ce qui s'est passé en Belgique. Nous sommes au courant. Nous sommes suffisamment au courant. Pardon? Nous n'avons pas. C'est lui. Il a envoyé. On avait envoyé Olenganko. On avait envoyé. Le pouvoir. J'ai dit. Mais pourquoi on avait envoyé Olenganko et Lubumbashi? Vous savez pourquoi? Merci. Mais appelez, allez voir. Quand vous cherchez, vous n'arrivez pas à vous assumer. Vous cherchez ce que vous êtes en train de... Vous voulez amener tout le monde à constater la non-organisation, les 20 des élections. Merci beaucoup. Pour procéder à ce que vous êtes en train de faire. Hein, vous êtes en train de construire. Il n'y a pas d'élection. Merci beaucoup, India Omari. Je rappelle, vous êtes cadre et membre du groupe politique. Tu peux perdre. Merci d'accepter mon invitation. Merci. Alors, vous étiez nombreux à me regarder de partout en République démocratique du Congo. Il est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans un autre numéro de Carte sur table. Là, on va recevoir un député national, Alphonse Bouygues-Songe. Je vous donne déjà le rendez-vous. On va parler au moins de son travail au sein du Parlement
qu'est-ce qu'il est en train de faire pour sa province, et aussi de la famille de l'Union sacrée. Parce que il y a un désordre. On a accusé le Tshisekedi de ne plus faire rien. Ça, c'est le FCC qui dit il y a tout un livre de promesses. C'est une réalité. Au moment où, il a 18 ans, on a vu aussi. Oh, final, un journaliste qui conclut en faveur de son camp. Oh, le journalisme.